Ce soir, chers amis, nous allons continuer notre exploration de ce sujet que je vous présente pour l'automne. Quelle est la nature de cet amour qui est plus grand que nous, ce qui veut dire plus grand que notre petit soi. Bien sûr, l'amour, dans son sens le plus immense, le plus grand, le plus haut, le plus transcendant, est notre propre réalité. Donc, quand je dis l'amour plus grand que nous, ça veut dire bien sûr le plus grand que le petit soi que nous avons l'habitude de ressentir tous les jours, dont les perceptions dominent notre expérience, notre façon de capter le monde autour de nous. Alors, pour ce soir, ce que je propose dans un premier temps, nous allons continuer à regarder ce que c'est la nature de cet amour que nous sommes, un amour qui est bien sûr plus que juste une belle expérience ou un ressenti. Ce que nous cherchons, c'est véritablement l'identité de l'amour, la présence de l'amour. Et si ça vous aide, vous pouvez penser en termes de l'amour de Dieu ou l'amour du Christ en nous, peut-être plus spécifiquement. C'est tout le but d'un cours miracle est de nous introduire ou de renforcer l'idée dans notre esprit qui est peut-être déjà présente, que nous ne sommes pas ces petits soi qui parcourent le monde dans ces corps. Il y a le petit esprit qui se croit complètement identifié avec le corps, puis il y a l'autre partie de nous, plus majestueuse, plus gracieuse, plus élevée, plus noble, qui n'appartient pas au corps, qui appartient à notre source dans l'unité de Dieu. Maintenant, pour le connaître, pour le vivre, pour le reconnaître, pour transcender le petit soi, et tout un travail intérieur que nous devons faire dans l'esprit, pour lequel le cours nous propose beaucoup d'idées, de théories, de concepts et beaucoup d'exercices et de méditation. Et surtout, bien sûr, la pratique du pardon. La pratique du pardon est nulle autre la façon dont nous transformons les erreurs de notre esprit, ces erreurs qui voudraient continuer, qui nous faire croire que nous sommes le petit soi, fragile, vulnérable, affaibli, manquant, coupable, etc. Nous ne sommes pas ce petit soi, nous sommes cette autre chose. Et le pardon enlève l'erreur et ouvre cette autre partie de notre esprit. C'est pour ça que c'est tellement important dans notre pratique du cours. Donc, ce que nous allons essayer de faire, je vais essayer de vous lancer sur certains sujets, certains exercices pour nous aider à reconnaître ce que c'est la nature de cet amour du Christ en nous. C'est très facile de le dire, l'amour du Christ, l'amour du Christ, l'amour de Dieu, etc. Mais quand nous commençons à comprendre plus en détail ce que cela veut dire, je pense que vous allez voir que c'est un peu moins évident que ça. C'est un vrai sujet. C'est ce que je vais essayer de faire ce soir dans le contexte. Tout d'abord, quelle est la nature de cet amour que nous sommes, de cet esprit d'amour que nous sommes? Mais dans la deuxième partie, c'est de regarder plus précisément quelle est la vision, la perception de ce monde vue à travers cette présence, cette identité que nous sommes quand nous nous situons dans le Christ en nous, quand cette partie le plus noble, le plus hautement élevée que nous sommes. Mais maintenant, pour commencer et nous mettre dans un bon état d'esprit, nous commencer à nous poser dans la profondeur du cours, je suggère juste une petite méditation de quelques lignes qui va aussi vous apporter une idée importante par rapport à l'amour. Je vous laisse découvrir ce que c'est inséré au milieu de ce texte. Donc, si vous voulez bien prendre juste une petite position du méditant, de celui qui essaie de s'intérioriser pour trouver une vérité plus profonde en lui, pour se mettre en contact avec quelque chose au-delà de son petit soi, au-delà de sa perception ordinaire. J'essaie de vous dire que en assistant à cette séance ce soir, vous essayez de contacter autre chose.
Vous essayez de prendre conscience d'autre chose de quelque chose de très élevé, transcendant même. Chose remarquablement belle. Et voilà, je vais vous lire. Aucun cours. Donc, le but est de t'enseigner à te souvenir de ce que tu es réellement. Ne pourrait manquer d'insister sur le fait qu'il ne peut jamais y avoir de différence entre ce que tu es réellement et ce qu'est l'amour. La signification de l'amour est la tienne, partagée par Dieu lui-même, car c'est ce que tu es et ce qu'il est. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et ce qu'il est tout ce qui est. Il n'y a pas de limite qui lui soit imposée. Ainsi, tu es illimité toi aussi. Il ne peut jamais y avoir de différence entre ce que tu es réellement et ce qu'est l'amour. Merci. Nous pouvons peut-être constater tout de suite que nous ne pensons que cette phrase ici, il ne peut jamais y avoir de différence entre ce que tu es réellement et ce qu'est l'amour, est hautement élevée. Elle est très, très belle, cette idée, elle est magnifique. Mais qui se croit vraiment cet amour est uniquement cet amour parfait? Qui n'a que des perceptions de cet amour, des perceptions aimantes? Je connais très peu de personnes avec ce genre de perception. Donc, nous devons comprendre qu'il y a une sorte de transition ou transformation que nous allons opérer dans notre esprit. Et le cours a sa propre façon de l'expliquer. Il dit que nous avons oublié ce que nous sommes. Et c'est le fait de nous rendre compte, au moins, que nous avons oublié ce que nous sommes qui va nous permettre peut-être de nous souvenir de ce que nous sommes en réalité. Comme dans cette phrase que je vais vous lire de la leçon 281, ton fils, Père, est parfait, ce qui veut dire aussi qu'il est joyeux, fort, innocent, entier et complet. C'est sa réalité. Quand je pense que je suis blessé ou souffrant ou manquant de quelque façon que ce soit, c'est parce que j'ai oublié qui je suis et que je suis tel que tu m'as créé. Donc, il nous offre ici une opportunité de nous rendre compte que nous nous sommes trompés dans notre conception de soi, dans notre façon de nous voir. Et c'est ça l'origine de tous les problèmes, de toutes nos expériences difficiles et de souffrance dans ce monde. C'est le fait d'avoir oublié notre propre réalité. Et là, dans cette série de petits extraits, il essaie d'aller encore un petit peu plus loin pour nous dire, tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de lieu où tu puisses souffrir ni de temps qui puisse apporter un changement à ton état éternel. C'est une vérité en principe tellement importante dans nos cours qu'il n'y a pas de changement à ce que Dieu a créé, ce que l'unité a créé. Il y a une unité parfaite derrière les apparences de division. Et rien n'a pu changer cette unité parfaite. Cette unité parfaite est toujours absolument parfaitement unifiée, toujours ce qu'elle était. Si tout cela semble tellement théorique pour l'instant, ce n'est pas en vérité, c'est parce qu'elle semble théorique, parce que ça semble tellement élevé par rapport à notre expérience ordinaire, notre expérience de tous les jours. Il y a une vérité derrière les apparences, et ces phrases sont simplement là pour nous dire nous appartenons à cette vérité derrière les apparences. Nous ne sommes pas ces apparences, nous sommes autre chose. Et il insiste sur ce point pour que nous continuions avec notre recherche à dire, je ne suis pas ce que j'ai toujours pensé, je dois être
aussi autre chose. Et c'est ce que nous allons explorer au fur et à mesure. Qu'est-ce que c'est cette autre chose que nous sommes? Donc, pour lire encore une autre petite phrase de la leçon 132 cette fois-ci, qu'est-ce que la leçon d'aujourd'hui, sauf une autre façon de dire que connaître ton soi est le salut du monde, ça veut dire et la fin de la souffrance. La fin de la souffrance n'est pas de mettre une fin à tous les conflits dans le monde, à donner à manger à chaque personne sur Terre, à garantir le meilleur niveau de santé pour chaque personne sur Terre, à garantir le meilleur droit civique, droit humain pour chacun. Il dit ici, la fin de la souffrance ou le salut du monde dans ce langage symbolique du cours, c'est de connaître ton soi, ton grand soi. C'est la solution dans cette phrase-là. Il nous offre ce que c'est la réponse à tous nos problèmes et à toutes nos questions, toutes nos difficultés, tous nos points de souffrance. Connais-toi toi-même. Nous cherchons notre propre réalité, notre propre identité. Une fois que nous l'avons trouvée, nous aurions trouvé la solution à chaque problème. Ce qui veut dire, je vais vous donner le petit spoiler, ce qui veut dire en quelque sorte, c'est que quand nous voyons un problème dans le monde et nous réagissons au problème comme un problème, et ça devient un problème pour nous, ça nous met dans une optique de souffrance, c'est parce que nous avons oublié ce que nous sommes. Ce n'est pas parce qu'il y a le problème dans le monde, mais là c'est un petit spoiler pour ce qui vient par la suite. Donc, vous vous souvenez très bien peut-être le schéma de base d'un cours miracle, c'est que nous avons perdu notre propre réalité à l'instant que nous n'avons plus voulu rester dans la réalité, au sein du ciel, au sein de Dieu, si vous voulez. À cet instant-là, nous avons cru être un petit soi, mais le petit soi ne peut pas contenir, si vous voulez, les mêmes aspects glorieux de notre vérité quand nous sommes dans l'unité parfaite. Forcément, le fait de dire « je ne suis pas ceci », ça veut dire « je ne suis pas l'unité », alors je ne contiens plus non plus les aspects de l'unité. Si l'unité, c'est identité, reconnaissance, perfection, grâce, gloire, innocence et plénitude, alors dans le petit soi, il n'y a que vulnérabilité, anxiété, besoin, manque, culpabilité, honte et agressivité. Cela va de soi. Il faut que nous nous souvenions toujours cette trame, cette structure de tout, qui explique la problématique de ce monde ici. C'est que nous sommes constamment en train de voir le monde à travers une fausse identité. C'est ça l'origine de tous nos ressentis difficiles, de toutes nos expériences difficiles et de tout ce qui se passe dans le monde qui est problématique. C'est peut-être difficile à exprimer, difficile à comprendre parce que notre perception veut tellement nous faire croire que les problèmes, l'origine des problèmes dans le monde sont dans le monde et ont leur origine dans le monde. Or, le cours essaie de nous faire comprendre que non, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Le seul véritable problème, c'est un mauvais concept de soi. Une fois que nous avons adopté ce mauvais concept de soi, on va voir que les problèmes, puisqu'on va ressentir que cette vulnérabilité, ce danger intérieur, cette anxiété, ce sentiment de manque, de faiblesse, de vulnérabilité et de sensibilité. Et nous allons chercher constamment une solution dans le monde extérieur. Écoutez cette phrase et je me demande si vous allez être frappé comme elle m'a frappé. Je ne suis pas un corps. Que suis-je? Voilà, une petite phrase entre guillemets. Puis c'est suivi avec cette déclaration assez remarquable. Ce que tu penses être est une croyance à défaire. Wow, ça m'a laissé un peu bouche bée. Je pensais, ce que tu penses être est un petit soi. Ce que tu penses être est une erreur, quelque chose comme ça. Il dit est quasiment une croyance
à défaire. Donc, première information, c'est une croyance. Et maintenant, il nous invite à savoir que nous allons défaire cette croyance que ce que vous pensez être. Déjà, ça ne me plaisait pas beaucoup quand il disait que je n'étais qu'une croyance. Je pensais être beaucoup plus que juste une croyance. Merci. Mais en plus, il nous dit que on va tranquillement défaire la croyance que tu penses être. Pour que ce que tu es réellement puisse t'être révélé. La croyance que tu es un corps, ce qui veut aussi avec une personnalité, une partie psychique qui se croit être le corps. Donc, quand il dit corps, il veut dire aussi cerveau avec toutes les émotions qui vont avec la personnalité. Il ne faut pas juste lire corps, mais tout ce qui s'identifie avec le corps. La croyance que tu es un corps demande une correction étant une erreur. C'est extrêmement facile pour lui de le dire, mais nous croyons être ces corps et nous sommes ces corps et c'est tout ce que nous pensons être. Ça ne nous laisse pas vraiment un endroit très fixe dans la réalité de nous dire que tu penses être une croyance, t'inquiète pas, c'est juste une croyance et on va la défaire tranquillement, c'était juste une erreur. Waouh, ça c'est quand même une immense information. Il me faudrait du temps pour digérer ça. Merci beaucoup. J'espère que tu vas me prendre par la main et tu vas m'emmener doucement vers cette autre vérité, puisque tu viens de m'annoncer quelque chose d'assez grand. La vérité de ce que tu es fait appel à la force en toi pour amener à ta conscience ce que l'erreur dissimule. Donc là, il commence à parler de la vérité qui est une force en toi. Et c'est ce que nous allons chercher justement maintenant. Il commence à nous dire notre véritable réalité, c'est comme dans cette phrase que je vous ai lue déjà, je pense la dernière fois, Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Et j'aimerais bien vous inviter juste à un instant d'essayer d'imaginer ce qu'il est en train de dire ici, au lieu de dire, oui, c'est une jolie petite phrase. Essayez de vous le répéter doucement. Essayez maintenant avec moi de vous le suggérer comme une idée, comme une nouvelle idée qui va commencer à défaire la croyance de ce que nous pensons être. Nous savons tous que Dieu n'est pas un corps. Alors, quand il dit Dieu n'est qu'amour et qu'il suit avec cette idée, donc, tu l'es aussi, alors ça va commencer à m'aider à défaire l'idée que je ne suis qu'un corps. Et là encore, je suis gentil, j'ai dit, tu n'es pas qu'un corps. Notre guide dans le cours, Jésus, il nous dit, non, tu n'es pas un corps. C'est ce que nous allons découvrir bien plus tard. Donc pour l'instant, Dieu n'est qu'amour, il est uniquement amour. Donc forcément, je le suis aussi, puisque nous faisons partie intégrante de Dieu. Il ne peut pas avoir une distinction entre ce qu'est Dieu et ce que nous sommes. Maintenant, en préparation pour un petit exercice que j'ai envie de faire avec vous, je vais vous lire une petite méditation, puisqu'il peut y avoir encore un peu d'appréhension à l'idée de cette nouvelle identité que Jésus veut nous donner. Il nous dit, tu n'es qu'amour. Quelque part, il dit, ton nom est amour. Et voilà ce que j'ai trouvé ici. Père, ton nom est amour et le mien l'est aussi. Telle est la vérité. La vérité peut-elle être changée en lui donnant simplement un autre nom, comme François, Bernadette, Mirella, Graziella, Bernard? Telle est la vérité. Père, ton nom est amour et le mien donc l'est aussi. La vérité peut-elle être changée en lui donnant simplement un autre nom? Le nom de la peur est simplement une erreur. Le nom de l'anxiété, le nom du manque est simplement une erreur. Je ne craindrai pas la vérité aujourd'hui. La leçon, c'est le 282. Je ne craindrai pas l'amour aujourd'hui.
Donc, je vous demande de participer dans ce petit exercice avec moi où nous allons apprendre à ne pas craindre l'amour aujourd'hui, à ne pas craindre être cet amour. Donc, première petite préparation pour cet exercice, pour la méditation qui va suivre. Si nous venons d'apprendre que nous avons ce nom, amour, qui appartient à Dieu, qui est notre véritable nom, mais nous ne l'avons pas encore accepté, nous pouvons nous poser des questions. Quels sont tous les autres noms que nous nous sommes donnés? Et là, je vous invite, si vous avez envie de participer dans cet exercice, de noter vos réactions, de noter vos commentaires si vous voulez de noter vos idées dans le fil de chat. Quels sont les noms que tu t'es donnés dans cette vie? Quels sont les rôles, les occupations, les différentes caractéristiques, les différentes façons de vous décrire, les différentes occupations que vous avez? Quels sont les noms que vous vous êtes donnés? Et là, on peut commencer avec bébé, enfant, je me suis vu bébé, je me suis vu enfant, je me suis vu adolescent, je me suis vu écolier, je me suis vu fils ou fille. Donc, on a déjà une première réponse. Je me suis vu maman, c'est un nom que je me suis donné. Je me suis donné le nom de responsable commercial, ami, soignant. Merci pour vos suggestions. J'ai aussi d'autres, mari, femme, travailleur, collègue, employé, étudiant, petit ami, soignant, le copain d'eux. D'accord. Réfléchissez pour vous, quels sont les différents noms, quelles sont les différentes identités que vous vous êtes données? Étudiant du cours. Quelles sont les différentes identités que vous vous êtes données? Ouais, français, tout à fait. C'est le nom que vous vous êtes donné, je suis français. Sur votre CV, si votre CV était allé inclure absolument maintenant tout ce que vous êtes dans cette vie, chercheur spirituel, sœur jumelle, oui, allemande, enfant unique, maman, prénom le papa, épouse, très bien, garçon, oui. Comment est-ce que vous vous êtes identifié dans cette vie ici? Quels sont les différents noms? Eric s'est dit identifié comme Capricorne. Très bien. Vous pouvez ajouter des différentes caractéristiques de la personne que vous pensez être. Je me suis vu une personne bienveillante, une personne dépourvue, une personne gentille, une personne épuisée, une personne agressive, une personne gentille. Je me suis vu tel que. Je me suis vu une personne inquiète. J'ai une suggestion ici. Je me suis vu une fille coupable, ermite. Je me suis vu déprimée. Je me suis vu joyeux. Je me suis vu déterminé. Je me suis vu dépressive, dit une dame. Je me suis vu coupable, très bien. Beaucoup de noms différents en fonction de chaque étape de vie. Je me suis vu bon à rien. Je me suis vu dépressive, seule, triste, intelligente, sociable, pauvre, violente, joyeuse, coupable. Merci. Je me suis vu quitter, je me suis vu honteux, je me suis vu très stressé. Je me suis vu sœur, maman, mamie, épouse, enseignante, célibataire, anxieuse. Je me suis vu gros. Je me suis vue, pas à l'auteur, je me suis vue excellente, alsacienne, sœur jumelle, bahreïnoise. Je me suis vue bienveillante, seule, timide, etc., etc. Ah, d'accord, ça commence à fuser maintenant. Je me suis vue personne aidante et débrouillarde, différente. Je me suis vue intelligent, honnête. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Très bien. Maintenant, essayez de ressentir l'ensemble de cette identité-là et l'ensemble de toutes ces différentes identités, l'ensemble de toutes ces différentes identités. Et essayez de vous dire, mais tous ceux-ci ne sont pas mon vrai nom. Tous ceux-ci ne sont pas mon vrai nom. Je m'appelle autrement. J'ai une autre réalité, j'ai une autre identité. Je ne suis pas tout ceci. Vous pouvez vous le dire dans un petit état de méditation. Fermez les yeux si vous le souhaitez.
Essayez de faire le tour de tout ce que vous pensez être et tout ce que vous avez cru être, tout ce que vous avez pensé toujours être. Essayez maintenant d'ouvrir votre esprit. Imaginez un ami, un grand ami aussi grand que Jésus, ou une présence telle que le Saint-Esprit ou telle que Dieu, un grand esprit maintenant, vient vers vous, comme un grand frère ou une grande sœur, pour te dire, mon ami, mon enfant, ton nom est amour. Et c'est le seul nom que tu possèdes. Mon ami, mon enfant, mon frère, ma sœur, tu es comme moi. Ton seul nom est celui de l'amour. Et tu n'as pas un autre nom. Toutes tes autres identités, tous tes autres noms appartiennent à ton petit soi. Et tu n'es pas ce petit soi. Ce petit soi est juste un déguisement temporaire. C'est ni ta réalité, ni ton identité, ni ton nom. Ton nom véritable dit cette magnifique présence, remplie de grâce et de sagesse et de puissance. Essayons d'imaginer cette présence maintenant, remplie d'une autorité juste, pas autoritaire, mais une autorité juste et sage. Essayez d'imaginer cette présence vous dire, mon ami, mon enfant, mon frère, ma sœur, ton nom est seulement amour et rien d'autre. C'est ton identité. Je te redonne ta véritable identité. Maintenant, regardons les personnes avec qui nous habitons, avec qui nous partageons la vie. Essayez de les voir devant nous. Imaginez ces personnes. Imaginez une personne, puis une deuxième personne, une troisième personne. Vous pouvez penser toutes les identités que vous leur avez données, tous les différents noms que vous leur avez donnés. Époux, épouse, maman, papa, fils, fille, collègue. Et maintenant, dites-le, dites à cette personne, viens ici pour que je puisse te donner ta véritable identité. Et tu vois la personne venir vers toi et te regarde avec attente, expectatif. Et tu lui dis, tu partages exactement la même magnifique information que tu viens de recevoir avec ton guide à côté de toi, qui te regarde gentiment, avec bienveillance, qui t'encourage à donner la véritable identité à cette personne. Tu dis à cette autre personne qui est peut-être ta maman, ton papa, ton époux, ton épouse, ta compagne, ton compagnon, ton enfant, et tu lui dis, écoute-moi bien. Tu t'es donné beaucoup de différentes identités. J'ai même pensé que tu avais une autre identité, un autre nom. Mais maintenant, j'ai reconnu. Tu n'as qu'un seul nom. C'est celui de l'amour. Ton nom est amour. Ton nom est l'amour de Dieu. C'est ta réalité. Tu n'en as pas une autre. Comme moi. Comme mon guide à côté de moi. Essayez maintenant d'imaginer une autre personne que vous connaissez. Quelqu'un que vous aimez peut-être, hein, vous appréciez. Ressentez en vous la joie de pouvoir partager avec cette personne
leur véritable identité. Voyez cette personne venir vers toi aussi avec les yeux qui brillent, comme si la personne attend cette information de ta part depuis si longtemps. Tu les regardes avec un sincère sentiment de joie et de bonheur et de générosité quand tu leur dis, écoute-moi bien, ton nom aussi, à toi aussi, est amour et rien d'autre. Je te redonne ta véritable identité. Je te rappelle ta véritable identité. Est-ce que tu m'entends? Ta véritable identité est amour et rien d'autre. Et maintenant, essayons de penser à quelqu'un que nous avons du mal à apprécier. Dans des actes, nous ne trouvons pas justes, nous ne trouvons pas bon, pas bon, pas bienveillant peut-être. Quelqu'un que nous avons du mal à aimer. Quelqu'un à qui nous avons donné un nom, nous l'avons identifié comme une personne à part, responsable pour des choses qui se passent peut-être dans votre vie ou dans le monde en général. Quelqu'un qui n'a pas été gentil peut-être avec vous, quelqu'un peut-être qui vous a déçu, peut-être quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui n'est pas à l'auteur de vos attentes. Invite cette personne maintenant à venir à toi. Pose un instant. Regarde cette personne et essaie de ressentir en vous l'envie et le désir de changer votre façon de voir cette personne. Regardez s'il faut votre guide à côté de vous, qui vous donne son approbation. Et vous voyez comment votre guide regarde cette personne avec ses yeux d'amour, avec la force de sa conviction. Maintenant, vous retrouvez l'envie aussi de dire à cette personne de communiquer son nom véritable. Au-delà de son petit soi, au-delà de tout ce qu'il a fait, ou de toutes ses bêtises, toutes ses erreurs, tous ses actes inconscients, peut-être malveillants. Essaye de lui redonner son véritable nom. Viens ici pour que je puisse te dire quelque chose. Et toi aussi, ton véritable nom, au-delà de tes petits noms, c'est celui de l'amour. Toi aussi, tu appartiens à l'amour. Toi aussi, tu appartiens à cette famille à laquelle j'appartiens. Tu es aussi mon frère, tu es aussi ma sœur, dans cette famille d'amour, dans cette famille qui s'appelle l'amour du Christ, l'amour de Dieu. Pour finir cet exercice, je vais vous lire un paragraphe de la leçon 127. C'est la partie où nous apprenons à pratiquer l'exercice pour la journée. Et on lit au moins 3 fois par heure. Écoutez ça, 3 fois par heure. Pense à quelqu'un qui fait le voyage avec toi, le voyage de la vie avec toi, et qui est venu apprendre ce que tu dois apprendre. Et lorsqu'il te vient à l'esprit, donne-lui ce message de ton soi, de ton grand soi. Je te bénis, mon frère. Je te bénis, ma sœur, de l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi. Car je voudrais apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Le tien, le mien et celui de tous. Et si on d'imaginer une personne, et cette leçon nous demande de faire cet exercice 3 fois par heure. Dans une journée de 8 heures, c'est 24 fois, avec 24 personnes peut-être différentes.
Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu. C'est aussi une façon de dire, je t'offre, mon frère, l'amour de Dieu. Je t'offre, mon frère, je t'offre, ma sœur, l'amour de Dieu, que je voudrais partager avec toi, car je voudrais apprendre la joyeuse leçon qui n'est d'amour que celui de Dieu, le tien, le mien et celui de tous. Et maintenant, dans la deuxième partie de cet exercice, de cette séance, j'ai envie qu'on regarde comment cet amour du Christ en nous maintenant va regarder le monde dans son ensemble. Et pour ce soir, pour cette partie de la séance, nous allons regarder quel est l'aspect, quels sont les dangers que nous voyons dans le monde qui nous font croire que nous sommes faibles. Quelle soit la façon dont l'amour du Christ en nous verrait ces aspects du monde, ces événements du monde. Et donc, pour nous préparer pour cet exercice, j'ai envie de vous poser cette petite question pour que nous soyons d'abord dans la perception automatique du petit soi. Quels sont les dangers auxquels nous sommes confrontés et qui nous font peur dans le monde habituellement? Et si vous avez envie de participer dans cet exercice avec moi, vous pouvez noter vos suggestions dans le fil de chat. Quels sont les dangers auxquels vous pensez être confrontés dans ce monde? Quelles sont les choses qui vous font peur? Les conditions ou les événements, que ça peut être dans votre vie personnelle, ça peut être dans votre dans le vie vu d'une façon plus large, dans le monde entier, dans le pays, dans votre communauté, sur la planète. Quelle est notre expérience du monde? Quel est votre ressenti de ces dangers? Mais tout d'abord, quels sont les dangers? Donc, je vais dire vos suggestions. La maladie est un danger. La maladie est quelque chose qui peut vous faire peur. Quelles sont les choses qui peuvent vous faire peur ici? Listons-les bien, conscientisez bien, que nous en soyons bien conscients. La maladie peut me faire peur. La folie peut me faire peur. L'injustice peut me faire peur. La dictature mondiale peut me faire peur. La haine fanatique. Le danger pour mon corps. La violence peut me faire peur. La mauvaise foi peut me faire peur. Le mensonge, l'injustice, la coercion peut me faire peur. La jalousie peut me faire peur. La mort des proches peut me faire peur. L'exclusion, le manque de tolérance, la solitude, la mort d'un proche peut me faire peur. Une guerre peut me faire peur. Je suis en train de lire vos suggestions. Pensez bien aux choses qui peuvent vous faire peur ici. Une guerre, le manque de contrôle, l'incapacité à agir, l'injustice et la haine peuvent me faire peur. La privation de liberté peuvent me faire peur. Les manipulations, la trahison, la misère, les catastrophes naturelles, la maladie de mes enfants, ça peut me faire peur aussi. Très bien. Vous avez la non-reconnaissance, la solitude, la perte d'un proche, l'isolement, le racisme. Très bien. Très bien, je pense que nous avons assez de suggestions ici. Maintenant, une deuxième partie de cet exercice. Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est le sentiment de peur? Est-ce qu'il est toutes ces différentes situations de racisme, de séparation, de mensonges, de non-reconnaissance, qu'est-ce que ça produit en vous qu'on ressentit? Moi, je vous ai proposé peur, mais il y a peut-être autre chose qui vient aussi. Comme par exemple anxiété. Quand je fais cette liste, quand je lis votre liste ici, qu'est-ce que ça provoque en vous comme sentiment? Quand je dis guerre, solitude, exclusion, manque de tolérance, le mort des proches, mauvaise foi, violence, etc. Quel est le ressenti de tout ceci? Donc, colère, angoisse, stress, angoisse, la peur, tristesse, chagrin, parfois colère, écœurement, impuissance, tristesse. Très bien, angoisse, anxiété, sentiment de ne pas être de ce monde, le mal-être, envie de fuir. Très bien, je ne veux pas qu'on aille trop loin dans ce sens-là. Ce n'est pas une question de vraiment se visualiser dans ces situations. Maintenant, une petite question qui va commencer à faire bouger les choses dans une autre direction. Dites-moi,
Pour transformer tout ceci, parce que c'est évident, il y a certaines conditions dans le monde qui ont l'habitude de provoquer une certaine expérience en nous de mal-être. Là, on a vu très clairement une liste de guerres, différentes zones de conflits dans ce monde, situations d'injustice, et voilà vos réactions qui sont loin d'être de la paix. Qu'est-ce qu'il est la solution ici? Est-ce que la solution, c'est de changer chaque événement dans le monde maintenant, chaque condition? Est-ce que c'est ça la solution ici? Parce que si c'est ça la solution, on est un peu mal parti, mal préparé. C'est tellement important de conscientiser ce que nous sommes en train de faire ici, puisque sinon, les informations du cours vont rester juste comme des belles idées, des belles paroles, mais ils ne vont pas rentrer en nous comme une réalité, comme pour provoquer une transformation. Si vous pensez que la solution est de changer chaque condition dans le monde, nous sommes loin d'être sortis de l'auberge. Et d'ailleurs, vous savez aussi bien que moi, ça ne marchera jamais, simplement parce que la condition de fond d'anxiété risque de rester. Même quand tout va bien dans notre vie, nous sommes capables de ressentir de l'anxiété. Donc, nous faisons fausse route quand nous pensons que nous allons pouvoir régler notre stress en réglant nos problèmes extérieurs. Et le coup est là pour nous dire, bah, bonne nouvelle, le véritable problème n'est pas dans le monde extérieur. Notre ressenti, notre expérience de ce qui est en train de se passer n'a pas sa cause, n'a pas sa source et son origine dans ce qui est en train de se passer dans le monde, malgré ce qui semble être les dangers, la nature du danger, non, malgré ce qui semble être les conséquences graves, voire très graves pour nous personnellement ou pour notre famille. Nous devons devoir changer autre chose. Et ce que nous allons changer est notre conception de nous-mêmes. Nous allons changer ce que nous pensons être. Dites-moi, est-ce que ces réactions que vous venez de décrire ici, de chagrin, de tristesse, de peur, d'anxiété, etc., est-ce que ça appartient au Christ en vous? Est-ce que tout ceci appartient ou est-ce que ça appartient au petit soi? Quelle sera la réaction du Christ en vous de ces différentes situations? Aidez-moi à comprendre comment est-ce qu'un être comme Jésus, une présence absolument extraordinaire, remplie de grâce et de bienveillance et de puissance intérieure, comment est-ce que lui, il va voir toutes ces différentes situations? Vous avez des suggestions peut-être? Essayez d'imaginer un être rempli de lumière, de force, de présence, le souvenir de Dieu, le souvenir de sa propre réalité. Essayez d'imaginer comment cet être-là va regarder le monde, va penser en termes du monde, va regarder les conflits, les dangers, les injustices, les manques, des différentes situations de différence. Comment est-ce que lui, il va voir tout ceci? Quelle sera son expérience de fond? Et là, vous suggérez, il ne verra que lumière dans l'autre. Il sourirait. Il va rire de toutes ces situations, rire gentiment, j'espère. Il va ressentir la compassion, la force et la volonté d'aider. Il ne verra pas les manques. Il verra l'amour au-delà des situations. Jésus va sourire doucement car ce n'est pas là. Vous dites, il sera en paix. Le Christ sentira l'essentiel de la vie, l'unité chaleureuse, vous dites. Vous dites aussi, il laisserait passer les rêves. Vous dites, nous sommes dans un rêve et on doit voir ça comme un film. Une autre personne, il verra notre grandeur. Il va sourire et aimer. Il va ressentir et il va regarder tout cela avec une bienveillance inconditionnelle. Il va voir que c'est un film écrit par le petit soi, donc ce n'est pas vrai. Essayez d'imaginer que vous participez dans le fil de chat ou non, que vous regardez ceci en replay. Essayez d'imaginer pour vous, sincèrement maintenant,
Nous savons comment nous, en tant que le petit soi, nous réagissons et nous regardons ce qui se passe dans le monde. Mais maintenant, essayez de vous mettre à la place d'un immense être spirituel, rempli de cette lumière, de cette grâce, cette conscience de sa véritable réalité immuable, inchangeable, éternelle. Comment lui est-ce qu'il va ressentir, comment lui il va percevoir ce monde? Ça ne sera certainement pas comme nous dans le petit soi, certainement pas comme ce que nous venons de dire. C'est ce que j'ai envie de vous suggérer maintenant dans cette partie de l'exercice qui va terminer notre séance ce soir. Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons changer notre façon de nous voir par rapport au monde et ses événements. Nous pouvons changer ce que nous pensons être. Nous pouvons regarder à l'intérieur, essayer de dire, est-ce que je suis véritablement cet être manquant, vulnérable, dépourvu, ou est-ce qu'il n'y a pas une autre partie de moi plus fort qui peut se trouver dans une autre partie de son esprit, une sorte de refuge, un sanctuaire, où il sera accueilli et aimé. Une réponse est là, elle est dans notre esprit. Et c'est là où nous allons pouvoir faire opérer cette transformation, de défaire la croyance dans l'être que nous avons toujours pensé être, l'image que nous avons projetée dans ce monde. Et nous allons pouvoir nous rapprocher au Christ en nous, au-delà des événements du monde et de notre vie personnelle. Une force est là en nous. Maintenant, c'est à nous de la trouver. L'amour est force. L'amour n'est pas juste une gentille expérience. L'amour est force. Et l'amour, dans sa force, c'est regarder ce monde différemment, c'est regarder les dangers de ce monde différemment. Et cette force de l'amour est en nous. Elle est notre propre réalité. Nous ne sommes pas abandonnés par l'amour qui est aussi force. Et voilà deux passages avec un exercice de la leçon 91. Si tu n'es pas un corps, qu'es-tu? Tu as besoin de prendre conscience de ce que le Saint-Esprit utilise pour remplacer l'image d'un corps dans ton esprit. Tu as besoin de ressentir quelque chose pour y mettre ta foi quand tu l'enlèves du corps. Il ne suffit pas donc de dire je ne suis pas un corps, il faut que j'ai une idée de ce que je suis à la place. Tu as besoin d'une réelle expérience de quelque chose d'autre, quelque chose de plus solide et de plus sûr, plus digne de ta foi et qui soit réellement là. Et c'est ce que je vous invite de contacter maintenant. Quand il dit tu as besoin de ressentir quelque chose pour y mettre ta foi, quand tu l'enlèves du corps, c'est sa façon de nous inviter à trouver cette autre chose. Tu as besoin d'une réelle expérience de quelque chose d'autre, quelque chose de plus solide et de plus sûr, plus digne de ta foi, qui soit réellement là. Et cette autre chose, elle est là en nous. Je continue le paragraphe 8. Si tu n'es pas un corps, qui es-tu? Deuxième fois, il pose cette question. Et nous devons nous poser cette question. Si nous ne sommes pas le petit soi, que sommes-nous? Demande-le honnêtement, puis consacre plusieurs minutes à permettre que tes pensées erronées au sujet de tes attributs soient corrigées et que leurs opposés prennent leur place. Dis par exemple, je ne suis pas faible mais fort. Je ne suis pas impuissant mais puissant. Je ne suis pas limité mais illimité. Je ne suis pas incertain mais certain. Je ne suis pas une illusion mais une réalité. Je ne peux pas voir dans les ténèbres mais dans la lumière. Et maintenant pour le troisième paragraphe de cette leçon, pendant la seconde phase de la période d'exercice, essaie d'éprouver ces vérités à ton sujet. Concentre-toi particulièrement sur l'expérience de la force. Essayons de faire ceci maintenant. Nous sommes cette force en nous.
Nous sommes cette force du Christ en nous. Souviens-toi que tout sentiment de faiblesse est associé à la croyance que tu es un corps, croyance qui est erronée et ne mérite aucune foi. Essaie de lui retirer ta foi, ne serait-ce qu'un instant. Et maintenant, je vous pose la question. Si nous y arrivons à nous placer dans cette force, ne serait-ce qu'un instant, comment est-ce que nous verrons le monde et ses dangers maintenant à travers les yeux de la force du Christ en nous? Quelle sera votre expérience à vous maintenant, une fois que vous avez contacté cette force du Christ en vous? Essayez de vous inviter à avoir une autre expérience de ce monde. Essayez de vous inviter, essayez de regarder les différents dangers que vous avez évoqués tout à l'heure, les différentes conditions dans ce monde. Essayez d'imaginer les traverser complètement différemment maintenant, sachant que vous n'êtes pas ce corps vulnérable, assujetti à toutes sortes de dangers dans ce monde. Essayez de vous intérioriser assez maintenant pour contacter la partie immuable de vous, la partie éternelle de vous, en laquelle vous avez confiance qui peut traverser tout danger dans ce monde. Et rester serein et tranquille. Et voici notre méditation pour finir la séance ce soir, si vous voulez bien. Père, ma véritable identité demeure en toi. J'ai fait une image de moi-même et c'est elle que j'appelle le Fils de Dieu. C'est elle que j'appelle moi-même. Or, la création est telle qu'elle a toujours été, car ta création est inchangeable. Que je n'adore pas d'idole. Je suis celui que mon Père aime. Ma sainteté reste la lumière du ciel et l'amour de Dieu. Ce qui est aimé de toi n'est-il pas en sécurité? La lumière du ciel n'est-elle pas infinie? Ton Fils n'est-il pas ma véritable identité quand tu as créé tout ce qui est? Maintenant, nous ne faisons qu'un en une identité partagée avec Dieu, notre Père, comme unique source. Et tout ce qui est créé faisant partie de nous. Et donc, nous offrons une bénédiction à toutes choses. Nous unissons avec amour au monde entier que notre pardon a rendu un avec nous. Ma véritable identité demeure dans l'unité parfaite. Ma véritable identité demeure dans l'amour parfait. Ma véritable identité est bien au-delà de ce corps, et même de cette personnalité, et même de tous les petits noms que je me suis donnés. Ma véritable identité demeure au ciel.
ma véritable identité demeure en Dieu. Très bien. Merci beaucoup. C'est la fin de notre méditation. Vous pouvez ouvrir les yeux comme vous le souhaitez. C'est aussi la fin de notre séance ce soir. Merci beaucoup pour votre participation qui se fait ressentir par votre présence ici avec nous ce soir, votre participation. Si vous devez si vous devez partir maintenant, merci encore d'avoir partagé votre soirée avec nous. Pour les autres qui peuvent rester encore un peu, nous avons un peu de temps pour faire quelques questions et réponses si vous avez envie d'échanger avec moi, échanger ensemble. Aussi, si vous appréciez ces séances, si ça vous apporte quelque chose, sachez que nous pouvons les offrir uniquement par le biais de votre aide, de vos contributions. Donc, nous sommes très reconnaissants pour toute votre aide financière que vous pouvez offrir en faisant une contribution à cette activité qui le maintient. Ça nous permet de l'offrir sur la base justement de la gratuité ou sur la base d'une contribution qui fait que c'est ouvert au plus grand nombre. Donc, tout cela est possible grâce à votre aide et pour laquelle nous vous remercions vraiment très chaleureusement. Si vous pouvez faire une contribution, vous pouvez le faire en allant sur mon site bernardgroom.com où vous allez trouver l'onglet contribution. Merci d'avance. Maintenant, j'autorise l'ouverture des micros. Si vous avez envie, si vous avez envie de poser une question, si vous avez envie de discuter un petit peu, de parler peut-être de votre expérience, ça sera avec un grand plaisir. Donc, ne soyez pas timide. S'il y a effectivement une question que vous aimeriez poser, je serai heureux de la recevoir. Sinon, nous pouvons aussi toujours juste rester ici quelques minutes ensemble avant de se quitter, avant de se dire au revoir pour ce soir. C'est la séance qui nous a réjouis. Super séance, super pour moi. C'était une oui, c'était une belle séance. Ouais, très très bien. Ça fait quelque chose pour vous? Je voulais dire un truc, Bernard, qui concernait la séance. En fait, le Dalai Lama, on m'a raconté que le Dalai Lama, il y a quelques années, a réalisé, il a eu une grande réalisation dans une de ses méditations. Je pense que c'est quelque chose qu'il a déjà réalisé depuis longtemps, mais disons qu'il a eu un moment très fort où il a réalisé encore plus profondément qu'avant, J-E, est juste une désignation. C'était cette phrase-là. Et que pendant plusieurs jours, il est resté dans un état vraiment de vacuité, en réalisant que je est juste une désignation. Ça me faisait penser à ça, ton cours de ce soir. Oui. J'ai trouvé que c'était très beau. Oui, c'est très. Merci pour cette petite histoire, petite anecdote, ce témoignage. Il y a pas mal de témoins de cet état complètement non-duel, de disparition du jeu ou la connaissance, la prise de conscience que le jeu n'est qu'une fabrication d'une idée. Et cette expérience a lieu de façon différente, mais ce qui est en commun, c'est qu'il n'y a pas une impression de perte
mais une impression de gagner quelque chose, d'expansion. Oui. Et donc, en plus, on a l'impression de la disparition de quelque chose d'infiniment petit pour gagner quelque chose d'infiniment grand. Mais nous ne pouvons pas avoir cette expérience si nous ne tentons pas de l'avoir, si nous ne tentons pas de le faire. Donc, tous les exercices que nous faisons ici sont une sorte de préparation. Quand vous essayez de donner un autre nom à chaque personne, et c'est le même nom, et ce nom est amour, c'est une façon de s'ouvrir à ce genre d'expérience, à se dire, je me suis trompé, je lui ai donné un nom, mais ce n'est pas son vrai nom. C'est ce que nous essayons de faire. Tu te souviens, tu étais là, Christine, cet été? Oui, bien sûr, tu étais là cet été, oui, parce que je confonds avec le printemps. Donc, tu as fait ce même exercice avec nous. Oui. Et c'était émouvant quand on a fait ensemble. Très émouvant. Ouais. Oui. Juste pour expliquer, nous sommes toujours 34 personnes ici ce soir. Nous avons fait un stage d'été cet été avec, on était combien, peut-être 15 personnes. En temps normal, normalement, nous sommes le double, nous sommes une trentaine, mais Covid semble toujours avoir un certain effet sur le nombre d'effectifs ou le nombre de participants. Mais néanmoins, avec le groupe de 15 personnes, nous avons fait cet exercice. J'ai invité chacun à se présenter d'abord à une autre personne en binôme et se présenter et dire, voilà, ça c'est mon nom, voilà mes petites identités, les rôles que j'ai eus dans ma vie. Et l'autre personne était là pour dire, je vais t'apprendre ton véritable nom. Ton seul et véritable nom, c'est amour. Et juste rester là, à se regarder les yeux dans les yeux et essayer de comprendre cette information. Et après, on a refait l'exercice. Et une personne est venue à l'autre et lui a dit, je me suis trompé tout à l'heure. Je t'ai expliqué, je t'ai dit que ben voilà, je m'appelle Bernard, je suis ceci, cela, je suis australien, machin. Je me suis trompé, ce n'est pas mon vrai nom. J'ai enfin reconnu mon vrai nom. Mon vrai nom est amour. Et c'est le même que le tien. Ton nom est aussi amour. Et ça semble peut-être simple comme ça, mais c'était très fort. C'est fort, oui. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui dit « ton nom est amour », ce n'est pas les autres noms que tu t'es donnés. Ouais. Et quand tu commences à voir que nous partageons le même nom, ça commence à faire son effet, ça commence parce que ça ouvre une vérité naissante, latente, une vérité latente en nous. C'est juste ce qu'on dit ici. Ce n'est pas maintenant la loi de l'attraction. Okay? Ce n'est pas de la magie. C'est une vérité. Derrière les apparences, nous partageons le même étincelle, la même lumière, le même nom, la même réalité, la même vérité. Un nom qui appartient à cette identité, c'est celui de l'amour. Nous allons en trouver d'autres. C'est aussi force. Ouais. Nous allons en trouver d'autres. Ouais. Bon, merci Christine de me rappeler ça. Donc, d'autres personnes ont aussi eu une bonne expérience avec ça ce soir. C'était un peu plus compliqué, en fait, à expliquer parce que ça semble très abstrait. Oui, on a une réalité, c'est celle de l'amour. Le petit soi n'est pas notre véritable réalité. C'est facile à dire, mais comment l'intégrer maintenant comme une vraie expérience, comme quelque chose qui est juste au-delà de l'information? Comment faire? Peut-être, Bernard, tu pourrais dire bonjour Yasmina Amour, bonjour Joël Amour, etc. Non, ce serait non. Non, ce que j'allais dire, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, parce que ça essaie d'entrer un peu de particularité dans l'amour. Non, l'amour n'a aucune distinction. L'amour, je pense que c'est justement là la chose absolument incroyable et aussi absolument inconfortable. Absolument inconfortable, c'est que dans cette lumière, dans cet amour, dans cet Christ, il n'y a aucune distinction. Il n'y a plus de petits noms. Et là, chacun se reconnaît dans cet amour, comme cet amour, et chacun perd sa petite identité. Donc, on ne l'emmène pas avec nous parce qu'on n'a pas envie, on n'a pas besoin, on se reconnaît tellement pleinement dans cet amour, comme cet amour,
qu'on reconnaît instantanément, qu'on n'a plus besoin. Le petit soi était une charade, était une voile, était une ombre, était un déguisement, était une marionnette, une poupée qu'on a adoptée. C'est tout ce que c'était, temporairement. Je disais ça parce que tu nous salues par nos prénoms et je me disais, ben, au lieu de juste nous saluer par nos prénoms, tu peux rajouter amour à chaque fois pour nous le rappeler. Ah d'accord, bah, dans ce cas-là, je dirais plutôt bonjour Mireille, dont ton vrai nom c'est Amour. Donc bonjour Ève, dont ton véritable nom est Amour. Bonjour Patricia, qui est ton déguisement. Je sais que ta vérité c'est Amour. Un peu long, hein? Bonjour Anne, la marionnette Anne, je sais que ta véritable nom c'est Amour. Bonjour Guy et Nicole, je sais que ces voiles et ces ombres et tout ça, vous les appelez Nicole et Guy, mais je sais la vérité chez vous c'est Amour. C'est un peu ça? C'est un peu long, hein? Un peu long, hein? Ça risque de prendre un sacré moment pour faire tout ça. Oui. D'accord. Moi, je suggérais juste une petite minute. Voilà, juste une petite minute de Vous débat. êtes tous amour. Votre nom est amour. Voilà. C'est parfait. D'accord. Voilà, tout le monde. Très bien. Ouais, oui. Bon. Bernard. Bonne nuit à tous. Merci, bonne nuit à tout le monde. On a l'habitude de faire sur 5. Merci, merci tout le monde. Merci Merci beaucoup. pour le partage. Merci. Merci beaucoup Merci pour cette